Coucou à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de l'auto-sabotage parce que c'est quelque chose que j'entends souvent de plusieurs d'entre vous. Sandy, j'ai l'impression de faire capoter mes relations amoureuses. J'ai trop besoin d'attention, d'affection et puis que ça gâche en fait mes chances qu'une relation marche et d'avoir vraiment cette peur d'agir et de se poser 1000 questions avant d'avoir un agissement en amour. Et souvent, en fait, je trouve que quand on dit s'auto-saboter, c'est souvent qu'on n'a pas forcément qu'on fait des mauvais comportements, mais c'est comment on se juge par rapport à la situation. Et souvent, ce n'est pas de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage vient souvent de son propre jugement. Donc, dans cet article, j'ai voulu un petit peu vous donner quelques petites pistes qui vont pouvoir vous faire penser, est-ce que je m'auto-sabote vraiment ou est-ce que c'est autre chose? Un premier thème qui est assez courant, c'est d'anticiper le pire. Et donc, on pourrait dire que c'est de l'auto-sabotage si, quand ton partenaire ne répond pas tout de suite à ton message, tu commences à te dire qu'il est avec une autre, que tu angoisses jusqu'à ce qu'il te réponde. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à vivre l'attente de manière sereine. Par contre, c'est quand même un comportement normal si tu demandes pourquoi il ne répond pas le soir même ou au plus tard le lendemain. Un autre point qui est souvent important, c'est le côté je me sens en insécurité dans la relation. Et pour moi, c'est plus de l'auto-sabotage si tes peurs, en fait, t'empêchent de te relaxer dans la relation. C'est-à-dire que tu es tout le temps dans l'analyse de chaque fait et geste, où tu mesures à chaque fois les potentielles conséquences de chacun de tes actes. Par contre, c'est tout à fait normal d'avoir des peurs qui remontent lorsque l'autre agit d'une certaine manière ou pas, et que tu arrives finalement à te calmer toi-même, à te raisonner toi-même, ou bien à clarifier la situation avec ton partenaire. C'est aussi tout à fait normal de te poser régulièrement la question si le partenaire avec qui tu es, c'est le bon, et si tu as envie d'aller de l'avant avec lui. Donc toutes ces interrogations, c'est vraiment un processus normal, ce n'est pas de l'auto-sabotage. Un autre thème qui est souvent, que vous mentionnez souvent, c'est je fuis à la première difficulté. Alors, en effet, ça serait de l'auto-sabotage si, à chaque fois que tu commences une relation, tu ne persévères pas et tu fuis au premier conflit ou au premier différend sans discuter. Parce que là, tu donnes finalement aucune chance aux relations parce que les conflits et les différends, c'est quasiment inévitable. Par contre, c'est quelque chose de tout à fait normal d'arriver à discuter ouvertement avec l'autre de ton point de vue, de tes besoins, du problème, de reconnaître ta part de tort, mais aussi sa part de tort. C'est-à-dire que tu ne portes pas toute la responsabilité de cette difficulté, de ce conflit, de cette différence sur tes épaules. C'est vraiment du 50-50. Dans le but, bien sûr, d'arriver à trouver une solution et sans avoir besoin de fuir ou alors de t'oublier dans la relation. Également, c'est un comportement tout à fait normal de se dire, ben voilà, je quitte une relation si je vois que je ne suis pas épanouie dans la relation. Dans le clan de l'autosabotage, une remarque que j'ai souvent, c'est Sandy, je suis trop exigeante. J'ai des attentes comme ça et si la personne ne correspond pas aux 100% de mes attentes, j'auto-sabote la relation. Alors pour moi, c'est en effet de l'auto-sabotage si tu rencontres en fait quasiment personne qui correspond à cette liste de critères ou si à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu demandes toujours plus et que ces actes d'engagement vis-à-vis de toi n'arrivent pas à te rassurer. Par contre, ça reste dans la catégorie du comportement normal si tu demandes à voir régulièrement ton partenaire et d'avoir un engagement clair et croissant de sa part au fur et à mesure que la relation évolue. Dans tous les cas, c'est toujours du 50-50. Tu es responsable de tes actions, de tes émotions, de tes réactions, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, de ce que tu dis, de ce que tu dis pas. Et l'autre,
a aussi 50% de la responsabilité. Donc, l'autre peut également décider par ses actions, par ses paroles, par la manière dont il va réagir, d'apaiser ou de faire croître tes peurs. Et c'est bien sûr pas à lui de les résoudre. Ça, c'est ton rôle à toi de résoudre tes peurs, de résoudre tes émotions. Mais il peut également te rassurer en te faisant part de tes comportements auto-saboteurs. Parce que si un partenaire part tout de suite, dès que tu as fait une réaction excessive ou maladroite par rapport à une situation, sans te laisser aucune chance d'en parler ou en discuter, tu n'es pas la seule responsable de l'échec de cette relation. Et là, un moyen vraiment de vérifier en fait quelle est ta part de responsabilité ou quelle est la part qui lui incombe, c'est de se dire, si tu as eu un conflit ou un différend avec une amie auquel tu tiens, est-ce que tu lui laisserais une deuxième chance? Est-ce que tu arrêterais de lui parler ou la relation tout de suite sans lui laisser l'opportunité d'en discuter? Si ta réponse est non, alors tu vois que là, il y a quand même une opportunité que l'autre a de faire en sorte que la relation continue. Donc la responsabilité, elle n'est pas tout vers toi. Bien sûr, si tu t'es reconnu dans plusieurs descriptions d'auto-sabotage, il y a vraiment une raison pourquoi tu auto-sabotes tes amours. Et ça vient bien sûr de ton passé. Et c'est des expériences passées qui ont fait que finalement, pour toi, l'amour, c'est dangereux ou c'est risqué. Et donc, tu préfères en fait saboter l'amour plutôt que de risquer ce danger ou risquer ce risque. Dans l'article, en fait, je te mets le lien vers le webinaire qui explique comment on se sauve un schéma amoureux. Et là, finalement, si tu te rends compte plutôt que tu étais pas forcément dans un schéma d'auto-sabotage et que tu avais plutôt un comportement normal, là, tu peux te poser la question de se dire, bah, finalement, là où je m'auto-sabote, c'est pas dans ce que je pensais, mais c'est plutôt dans le manque de confiance en mon jugement intérieur et par le fait que tu endosses facilement la pleine responsabilité de l'échec ou du succès de la relation. Et c'est ça finalement ton principal auto-saboteur, c'est un jugement qui est vraiment ton jugement intérieur qui est biaisé en ta défaveur et qui empêche de différencier finalement tes réelles erreurs d'une relation qui n'en valait tout simplement pas la peine. Et là, c'est vraiment, moi, je t'invite à regarder un petit peu tes différents comportements pour voir si c'était vraiment de l'auto-sabotage ou pas. Et je me réjouis d'avoir tes commentaires à ce sujet. Si tu veux aller plus loin, je commence bientôt un nouveau workshop en ligne et gratuit. Je te mets le lien également en dessus de ce post. Comme ça, tu peux t'inscrire et approfondir un petit peu ton analyse de tes comportements en amour. Je te souhaite une belle journée. Au revoir.